Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Supplément d'âme pour une fois n'est pas coutume, une émission consacrée exclusivement aux femmes pour 45 minutes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Marianne Sébastien. Marianne, vous êtes la grande marraine de Supplément d'âme. Vous avez une triple formation sociale, littéraire et musicale à Lausanne, Milan, Paris et New York. Vous êtes la fondatrice donc, de l'association Voix Libre. Votre rêve, c'est de créer une société solidaire dirigée par les plus pauvres. Aujourd'hui, mission accomplie, la plupart des coordinateurs sont les enfants du début qui ont souffert et sont devenus entrepreneurs. Laura Georges, vous êtes la capitaine de l'équipe OL féminine. Vous avez à votre actif un palmarès exceptionnel. 2010, championne de France et finaliste de la Ligue des champions. 2008 et 2009, championne de France avec l'OL. 2008, championne de la Coupe de France et demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Franchement, ça ferait pâlir l'équipe OL masculine. Donc vous intégrez les sélections nationales à 17 ans. Vous vous liez avec Lilian Thuram, qui est d'origine guadeloupéenne comme vous. C'est d'abord un mentor pour vous, puis c'est devenu un ami. Durant vos 2 dernières années, vous êtes nominée dans la liste des meilleures joueuses FIFA. Après 3 ans à Boston, vous êtes happée par l'Olympique lyonnais. Vous en profitez d'ailleurs pour valider un bachelor à ce moment-là. Et l'Olympique lyonnais vous donne l'opportunité de faire un Master 2, donc un Bac plus 5 en marketing. Donc, waouh, vous êtes vraiment une femme parfaite. Vous me direz comment vous faites. Donc vos valeurs, le respect, l'humilité, l'empathie, la foi. Alors nous aussi les femmes, il en faut de la foi pour réussir. Hein. Et vos valeurs sportives, le goût de l'effort, la persévérance, le travail. Isabelle Glaise, vous arrivez à Lyon en 86 pour rejoindre le monde de la mode, notamment chez Dupont de Nemours. En 90, l'école S-Mode International ouvre à Lyon et vous en devenez la directrice pendant 13 ans. En 2003, vous avez été nommée directrice par le conseil d'administration du village des créateurs. Nathalie Chaise, que nous accueillerons dans notre seconde partie et qui sera avec nous sur le plateau, donc je suis une fan depuis des années. Nathalie Chaise, après 5 années d'architecture, participe à des défilés et gagne un concours international de mode présidé par Paco Rabanne. En 87, la première boutique ouvre ses portes rue Mercière. Ensuite, vous ouvrez en 98 une grande plateforme logistique de 1600 m² dans la banlieue lyonnaise. En 2006, vous recevez le prix des élans de la mode à Paris aux côtés d'Agnès B, Isabelle Marant, Anne Fontaine. Et on peut trouver vos boutiques à Paris, Bordeaux, Rennes, Montauban, Mulhouse et Lille. Alors bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. Le seul homme présent sur le plateau, mais quel homme, David Kimmelfeld. Vous allez me gêner tout de suite. Chef d'entreprise, et comme si ce n'était pas assez en termes d'occupation, vous êtes par ailleurs vice-président du Grand Lyon, en charge du développement économique, et depuis peu conseiller, ou bientôt plutôt conseiller municipal de Lyon. Alors pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? Parce qu'un nouveau mouvement est né à Lyon en juillet 2010 qui s'appelle Supplément d'âme, qui a été créé par 11 femmes d'influence. Nous nous appelons entre nous des complices. Alors pour ceux qui n'auraient pas voulu entendre la subtilité, Supplément d'âme, nous sommes des dames d'âme en 2 mots. Nous sommes des âmes sœurs, nous avons l'âme en paix, nous agissons en tout état d'âme, mais sans état d'âme. Enfin bon, j'arrête avec mes jeux de mots à dessous. Notre vocation, c'est d'aider les femmes à entreprendre autrement. Autrement veut dire pour nous que les femmes, parce qu'elles sont différentes et égales des hommes, sont créatrices d'un nouvel indicateur de richesse, le bonheur national brut. Aussi, nous sommes modérés, pragmatiques et ne militons que pour une chose, une société plus juste, avec un meilleur équilibre des genres, où les hommes auront aussi tout à gagner de ce que nous, les femmes, revendiquons. Pour ne prendre qu'un exemple, Volvo, qui a adapté ses voitures aux attentes des femmes, en a vendu plus aux femmes et aux hommes. Puisque nous avons invité des femmes d'influence et un homme du monde économique, et une femme de cœur, c'est que nous sommes tous là à la fois. Enfin, c'est ce que nous souhaitons être. Je cite une de nos 11 fondatrices, Janine Rutigliano. Claire, en tant que présidente, tu es la chef d'équipe. Mais comme dans toute équipe,
le chef n'est rien sans ses coéquipières. Parle de comment est née notre association. Toi qui en as eu l'idée, nous qui avons répondu à ton invitation avec enthousiasme, et en quelques mois, tout ce que Supplément d'âme a déjà fait et déjà conquis. Notre point commun, nous sommes toutes des entrepreneurs dans l'âme, nous regardons toutes dans la même direction, mais nous sommes toutes différentes et notre diversité fait notre force. Qu'apportons-nous de plus? Notre association n'est pas ouverte qu'à des femmes, elle est ouverte aux hommes, c'est 80 € l'adhésion. Elle est ouverte à tous ceux qui ont le même esprit que nous, entrepreneurs dans l'âme, avec une forte envie de réussir, mais autrement, avec enthousiasme et naturel, avec un esprit d'équipe et surtout avec notre cœur et pas seulement avec notre tête. Si les femmes créent des entreprises, c'est l'ensemble du territoire lyonnais qui en profite. Création d'emplois, de taxes, enfin je dis ça pour les élus présents, de dynamisme, car les femmes entreprennent souvent dans des projets innovants, non explorés par les hommes. Et ça, c'est un vrai plus. À propos de femmes PDG, je me fais la porte-parole de Marie-Christine Lombard, PDG de TNT Express, qui n'a pu être présente aujourd'hui et qui le regrette. Voici ces mots pour notre lancement. Bravo pour votre mouvement, bravo à Supplément d'âme. Le combat des femmes, ce n'est pas un combat de femmes ou pour les femmes. C'est un combat de société. Pour un monde plus juste, pour un monde plus riche, pour un monde meilleur, nous devons tous nous y impliquer. Marie-Christine dirige seulement 87 000 personnes dans le monde. Voilà. Donc se prendre en main, ne pas se poser comme des victimes, c'est vraiment les messages importants que nous souhaitons transmettre. C'est par l'économique que nous gagnerons, c'est par la mise en valeur de nos talents que nous convaincrons et c'est par le cœur que nous fédérerons. Et c'est parce que nos invités présents sur ce plateau ont gagné, ont convaincu et ont fédéré que nous avons souhaité qu'ils nous disent à cœur ouvert ce que représente pour eux notre slogan « Entreprendre autrement ». Marianne, vous êtes la grande marraine de Supplément d'âme. Alors pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présente à notre lancement? Très important d'être présente avec vous parce que le Supplément d'âme, je l'avais aussi dans mon secteur humanitaire et d'aide au développement. Et en fait, ici, j'ai pas eu le courage de lancer vraiment une nouvelle société à laquelle je rêvais. J'ai dû aller à l'autre bout du monde pour avoir ce courage de fédérer toutes les femmes et de créer une société aujourd'hui où on a distribué plus de 120 000 microcrédits avec 20 entreprises et un total de 650 000 bénéficiaires, une énorme fondation en 20 ans de travail acharné, nuit et jour, où je vis moi-même dans les conditions les plus difficiles à 4500 mètres d'altitude, dans les mines, les rues, les ordures. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est de sentir la responsabilité sociale à laquelle vous aspirez, de créer un lien. Donc moi, je ne suis pas importante, c'est vraiment, je me sens porte-parole de milliers de femmes qui aujourd'hui savent qu'on est là, de milliers d'enfants qui font du sport et qui savent que je suis à côté de Laura et qui ont créé une grande académie de football, les jeunes des ordures et des mines. Et c'est un grand plaisir de participer pour simplement élargir et donner une dimension universelle avec grande joie à Supplément d'âme. Eh ben, nous te remercions, je crois que tu représentes vraiment bien les valeurs de notre association. On va tout de suite, David Kimmelfeld, vous interviewer, mais auparavant, je souhaiterais qu'on puisse regarder un petit sujet qu'on a tourné il y a quelques jours avec vous. Le Grand Lyon soutient avec beaucoup de conviction l'entrepreneuriat au féminin pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'entrepreneuriat au féminin est un facteur important de développement économique pour notre territoire. On constate, et ce n'est pas le Grand Lyon qui le dit, mais les études très sérieuses qui le montrent, que les entreprises créées par des femmes et dirigées par des femmes obtiennent bien souvent de meilleurs résultats que les entreprises dirigées uniquement par des hommes. Deuxième point, je crois qu'il y a encore dans notre pays, mais comme ailleurs en Europe, un certain nombre de blocages sur la création d'entreprises par des femmes. Il y a nécessité d'avoir des dispositifs spécifiques et des réponses adaptées à ces besoins. Et je crois que nous devons, à travers notamment Lyon, ville de l'entrepreneuriat, soutenir ces différents dispositifs. Et puis dernier point, en période de crise, et la crise que nous connaissons aujourd'hui est suffisamment forte pour constater que les femmes sont souvent plus victimes du chômage que les hommes, d'où l'intérêt aussi d'accompagner plus de femmes sur la création d'entreprises. Bien évidemment, je souhaite à Claire Sadi et
et à son association Supplément d'âme beaucoup de succès pour les années à venir. Je crois que Claire Sadi a montré son engagement dans l'entrepreneuriat au féminin depuis de nombreuses années et je n'ai aucun doute sur le succès de Supplément d'âme. Nous aurons d'ailleurs besoin de cette association, comme d'autres, pour aller plus loin dans cette agglomération. Je crois que nous avions, il y a quelques années, par rapport à d'autres métropoles européennes, un peu de retard en matière d'entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, nous sommes en train d'éliminer ce retard, mais je crois que nous souhaitons être plutôt leaders en la matière et aller vers d'autres dispositifs plus conséquents. Je pense notamment à, pourquoi pas demain, une pépinière d'entreprise spécifiquement tournée vers l'entrepreneuriat au féminin. Et c'est un des chantiers que nous allons mener en collaboration avec notamment Claire Sadi et son équipe. Alors David Kimmelfeld, vous nous dites que les entrepreneuses connaissent des blocages. Est-ce que ça veut dire que les femmes doivent se débloquer ? Je n'irai pas jusque-là, je ne me permettrai pas de dire que les femmes doivent se débloquer. Simplement, je crois qu'il y a deux types de blocages. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit on va essayer d'entreprendre avec le cœur et pas seulement avec la tête. Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs un des blocages d'ailleurs. C'est que je crois que les femmes sont beaucoup plus pragmatiques que les hommes et elles mesurent, je pense, à la création d'entreprises beaucoup mieux les risques et bien en amont et de fait je crois qu'il y a une prise de conscience et de fait des blocages. Puis après il y a d'autres blocages parce qu'on peut examiner la société comme on la souhaite ou on peut l'examiner avec la réalité de la société. Et puis la réalité de la société aujourd'hui, il y a Thérèse Rabatel qui est dans le public et qui travaille beaucoup à la ville sur ces sujets-là, le sait bien. Le paysage n'est pas idyllique et tout rose. Et quand aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui portent majoritairement, c'est pas une généralité, mais en tout cas majoritairement, le fardeau de la vie quotidienne. En tout cas, le fardeau, les enfants, l'éducation, les courses, oui. Un certain nombre de choses. Et on sait bien quand on a créé une entreprise que les hommes, dans ce cas-là, font fi finalement de ces tâches quotidiennes et peuvent gaiement créer leur entreprise et consacrer 20 heures sur 24 à la création de l'entreprise. Ce n'est pas le cas des femmes. Ça veut dire que derrière, pour lever ces blocages, il faut des dispositifs particuliers. Je crois que vous allez l'évoquer, je crois tout à l'heure, l'idée d'un incubateur au féminin avec des services spécifiques qui viennent finalement, entre guillemets, soulager en quelque sorte ces blocages. Donc c'est dans ce sens, c'est pas tellement de débloquer les femmes, si je peux me permettre cette expression un peu triviale, c'est plutôt d'essayer justement de lever les blocages qui freinent la création d'entreprises, parce que comme je le disais tout à l'heure dans le petit sujet, c'est pas simplement pour faire chic qu'il faut soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est parce qu'en matière d'efficacité économique, c'est plus efficace et les études le montrent, c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le montrent, donc il faut engager des mesures qui soient efficaces pour soutenir la création d'entreprises par les femmes. Ça fait plaisir en tout cas d'entendre de la part d'un homme une prise de conscience aussi vive de ce qu'on peut ressentir effectivement en tant que femme chef d'entreprise. Et on est vraiment heureuse de votre soutien de la part du Grand Lyon notamment sur ce projet d'incubateur dont je reparlerai tout à l'heure. Alors Laura Georges, vous savez, nous on est 11 fondatrices de Supplément d'âme, donc 11 comme vous sur le terrain, quoi. Donc on se fait un match. Voilà, pourquoi pas. Il faudra des remplaçantes quand même. Alors, quel est le point commun selon vous entre nous qui sommes des entrepreneuses et vous, professionnels du foot ? Je dirais que pour nous, joueuses et joueuses de football, ce qui est important pour nous, c'est de se fixer des objectifs. Et notamment, on est animé par la victoire. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de chaque saison de se remettre en question afin de se dire, voilà, on a certains objectifs. Et cette année, notamment, ce sera de conquérir 3 titres. Donc, celui de championne de France, vainqueur de la Coupe de France et championne d'Europe. Et donc, par conséquent, je pense que ce qui nous anime, ce qui anime également les entrepreneurs et entrepreneuses, c'est de se fixer des objectifs et de les réaliser. Voilà. Oui. Alors, récemment, Jean-Michel Aulas me disait qu'il avait un grand plaisir à venir vous voir jouer. Alors, il vous soutient pas seulement avec le cœur, mais également financièrement. Il a réellement investi dans votre équipe. Il trouve que vous avez une manière de jouer qui est peut-être plus technique, plus en finesse que les hommes. Il pense que le foot féminin, c'est l'avenir, y compris en termes de spectateurs. Oui, c'est vrai qu'on a un président qui compte énormément sur nous. Il est notamment très présent à nos matchs, que ce soit en Coupe d'Europe mais également en championnat. Et c'est vrai que notre football, voilà, comparé à celui des hommes, est plus basé sur la tactique. C'est-à-dire que ça va être plus l'effort d'un groupe
que, que le travail individuel d'un joueur ou la différence de puissance d'un joueur. Donc nous, c'est vrai qu'il y a énormément de travail au niveau tactique, au niveau de la communication des joueuses. Voilà la différence. Et alors, ça vous énerve pas de voir qu'il y a 40 000 spectateurs qui viennent voir les hommes et 10 000 seulement pour les femmes? Enfin, quand je dis 10 000, je ne sais pas si c'est tout à fait exact. Ben, on a fait un record de 15 000 et 15 000. Ça remonte à 3 ans. C'est vrai que le nombre diminue, mais énervé, non, pas du tout, parce qu'il faut être content également pour notre équipe masculine. Et s'ils ont des résultats, eh bien forcément, on en bénéficie. Donc, ce qui est dommageable, c'est que les gens, et la presse notamment, ne s'y intéressent pas forcément et ne relaient pas forcément toutes les informations. Donc, c'est ce qui est frustrant avant tout. Oui, et c'est bien pour ça qu'on a voulu que vous soyez avec nous, hein, qu'on puisse vous mettre un petit peu en valeur, et je pense que toutes les femmes auront envie de le faire. Alors, c'est quoi votre état d'esprit avant un match? Bien, en général, très concentrée, mais très sereine. Vous savez, quel que soit l'enjeu que l'on a, on reste avant tout sereine sur ses capacités, puisque c'est pour ça qu'on s'entraîne, pour être prête pour chaque événement. Donc voilà, sans pression et juste se dire voilà, qu'on va prendre énormément de plaisir. Et alors, vous ferez quoi quand vous aurez quitté l'OL? Ça va bien arriver un jour. Vous allez créer votre entreprise, parce qu'on peut vous aider. Oui, pourquoi pas. Maintenant, je sais que je pourrais sûrement compter sur vous, j'espère. Mais c'est pas encore en projet. Mais si toutefois, oui, j'ai besoin de créer une entreprise, je pense que je pourrais me relayer avec votre association. Oui. Et c'est quelque chose que vous envisagez ou qui est pour vous pas... Je n'exclus pas la possibilité de créer mon entreprise, mais je pense qu'avant, il faudrait que je prenne de l'expérience dans les domaines que j'apprécie, notamment l'organisation d'événements. Et puis également coach. Je pense que c'est un métier qui me tente bien, coach en entreprise. Mais bon, avant ça, il faudra que j'ai de l'expérience. Donc on en reparlera, voilà. Merci Laura. Je vous propose de regarder tout de suite l'interview de Julie Le Goupil du Lyon Basket Féminin, qui est elle aussi une grande sportive. Comment est-ce que tu es arrivée dans le basket? Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est une initiative individuelle? Ou est-ce qu'on t'a poussé? Est-ce que c'est ton entourage qui t'a poussé à jouer au basket? Alors c'est vrai que je suis dans un cadre familial vraiment de sportif. Mon père était basketteur, mon grand-père était basketteur, président de mon club. Enfin, j'avais vraiment un entourage très très basket. Donc depuis mon plus jeune âge, j'étais toujours à droite à gauche dans les salles de basket. Et puis tout naturellement, je suis venue à jouer au basket. J'ai tenté la danse, ça n'a pas du tout été concluant. Donc je suis restée au basket. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai intégré. Donc j'ai commencé dans mon petit club et puis j'ai intégré un plus grand club et je suis arrivée ensuite à Lyon. Mais c'est vraiment un entourage familial, mais de ma volonté aussi. J'ai pas l'impression d'avoir été poussée dedans. C'était pour moi une évidence. Et alors comment s'est construite ta carrière? C'est vrai que j'ai une carrière vraiment toute pas du tout atypique, quoi. J'ai suivi pas à pas. J'ai commencé dans mon petit club. Ensuite, je me suis fait repérer à Mondeville, donc c'était en Normandie, dans un centre de formation, comme on dit. Et puis j'ai joué au niveau national. Ensuite, j'ai joué en espoir, donc c'est l'antichambre de l'équipe pro en fait. Et puis, j'ai commencé à faire les entraînements en équipe professionnelle à l'âge de 15-16 ans. Et donc après, j'ai intégré l'équipe professionnelle. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, il y a eu les sélections équipe de France et tout ça. Et puis ensuite, l'envie de faire autre chose, pas que du basket. Donc, un projet plutôt personnel aussi, de finir mes études. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu jouer en Ligue 2, donc, comme actuellement à Lyon, pour pouvoir faire un petit peu les deux, quoi. Avoir un projet sportif vraiment intéressant, sans oublier le côté personnel. Et puis de trouver un travail par la suite. Alors quand on t'entend, on a l'impression que ça a été très très linéaire, qu'il n'y a pas eu d'à-coup. Est-ce que c'est le cas? Ouais, ça a vraiment été linéaire. Et, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Après, depuis petite, c'est vrai qu'on se bat quand on est sportif de haut niveau, on se bat tous les jours. On a la concurrence derrière et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de sentiment que ça a été très très difficile. En fait, ça a été linéaire. Vraiment, j'ai suivi étape par étape. J'ai jamais brûlé les étapes. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les inciter à venir voir un match de basket féminin plutôt qu'un match de basket masculin? Déjà, féminin, il y a venir à Lyon basket féminin, déjà parce qu'on gagne. Ouais. Ensuite, parce qu'on joue en robe. Non, je rigole. Non, mais après, venir voir. C'est vrai que c'est pas du tout le même jeu, basket féminin et masculin. Nous, on est plus tourné vers le collectif.
vers la technique. C'est vrai qu'on est moins physique que les garçons, donc c'est un sport peut-être plus élégant, plus agréable à regarder parce que peut-être un peu plus fluide, je sais pas, mais c'est pas du tout le même jeu. C'est vrai qu'on mise tout sur notre technique, notre adresse. C'est plus un jeu en finesse plutôt qu'un jeu vraiment engagé, physique comme peuvent avoir les garçons. Après, c'est moins spectaculaire. Mais c'est vraiment différent. Il y en a qui préfèrent les filles, d'autres les garçons. Après, c'est au vouloir de chacun, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Et puis parce que vous gagnez. Ah ben nous on gagne, donc en plus de ça, oui, il va venir nous voir jouer nous, il n'y a pas de souci. Oui. C'est important d'aller supporter une équipe qui gagne. C'est vrai qu'on voit la différence. Hein. C'est vrai que j'ai fait des saisons où on gagnait 3-4 matchs dans l'année. Bon, à la fin de l'année, les supporters, on les comptait sur le doigt de la main. Là, quand il y a l'engouement, puis à Lyon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une belle ville, une grande ville. Nous, on a une belle salle aussi, donc c'est vrai que les gens, ça leur plaît. On est en train de mettre en place pas mal de choses au club, comme des concerts après les matchs, pendant les matchs. Donc ça, c'est des sports-spectacles, comme on dit nous au club. Et ça plaît beaucoup aux gens et c'est pour ça que j'incite vraiment tout le monde à venir nous voir jouer le samedi soir à Mado-Bonnet. Encore un bel exemple de réussite sportive au féminin. Alors Marianne, que vous inspire le sport de compétition pour les femmes? Tout ce travail intérieur d'être une résistante. Moi j'ai vécu la résistance face aux enfants soldats, face aux femmes du Kivu, face aux femmes qui meurent au fond des mines. Et j'ai été une grande sportive, je sautais 1,60 m en ciseaux et je faisais 5 mètres de long à 15 ans. Et je crois que ça m'a beaucoup formée. Je pense qu'il n'y a pas de résistance. La résistance, c'est quelque chose qui fait partie des 3 plans de l'être. C'est vraiment le corps, c'est le cœur et c'est l'âme. Et je pense que cette grande société en Bolivie, si elle a pu se créer, c'est le jour où les femmes qui souffrent arrivent à dire jusque-là, pas plus loin. Mais qu'elles soient un arc et que la voix devient la flèche et qu'elles arrivent à exprimer ce qu'elles veulent. Nous, c'est beaucoup par la parole et le chant, mais par le corps aussi. Et je pense que le sport, c'est... Quand on fait du sport, en fait, on sécrète le contraire de l'adrénaline, on sécrète des endorphines. Ça veut dire qu'on devient intelligent, en fait. Ça veut dire qu'on développe notre cerveau. Droite, c'est qu'on se connecte. Et ça veut dire que très souvent, les hommes sont beaucoup plus à gauche. Ça veut dire je comprends et j'analyse. Et nous, je sens et j'agis. Et c'est ce qui me plaisait à Supplément d'âme, c'est qu'on ressent dans tout notre corps, dans tout notre cœur. Et je l'ai vécu, ça veut dire que tous les projets de Voix Libre sont portés par ce ressenti. Ce n'est pas de l'aide au développement avec des projets extérieurs, mais c'est tout ce développement intérieur, de mettre des vraies jambes, de mettre un vrai amour. Et j'ai envie de dire à toutes les femmes du monde, on est né dedans. C'était le supplément d'âme dans notre berceau. C'était un flot d'amour qu'on sent, on ne sait pas qu'en faire tellement on en a. Et simplement, il faut juste l'exprimer, il faut le mettre en forme, il faut entreprendre, il faut faire des entreprises, il faut faire tout ce qui nous fait plaisir. Et ça marche dans la mesure où on a confiance et on se dit, un jour je me suis dit, c'est pas ma faute si too much is never enough. Et c'est juste y aller, c'est juste lancer. Donc ça veut dire que c'est tous ces plans qui doivent être imbibés de cette passion de vie depuis le début, avec tous ces organes intérieurs dans les entreprises qu'il s'agit d'harmoniser, avec toute l'expression nécessaire pour que les gens s'entendent dans une entreprise, et avec un amour un peu plus oblatif, un peu plus élevé, qui va faire qu'une entreprise prend sa responsabilité sociale, mais pas seulement en parole, mais en acte trébuchante, en acte de service et de lien véritable, pour avoir une éthique, quoi. Alors Marianne, moi il y a un très très beau projet que vous portez actuellement, hein, ce qui est un nouveau brevet qui s'est développé pour conserver notamment les fruits et les légumes plus longtemps, ce qui est fondamental dans les pays avec des récoltes saisonnières et qui viendra vraiment aider les femmes. Bon, vous avez toujours aidé les femmes plus spécifiquement. En tout cas, nous à Supplément d'âme, pour te soutenir, ben voilà, on a fait un chèque, hein, il est là, vous verrez, c'est un vrai, hein, parce que on a décidé de financer un microcrédit pour les femmes. Donc, on fait un don de 100 € parce qu'on sait que ce sera utilement employé. Vous pouvez, le tutoiement me revient de temps en temps, nous en dire un petit peu plus. Ça veut dire que depuis 20 ans, je travaille dans les ordures, les rues, des endroits impossibles. Et dans les ordures, maintenant, il n'y a plus personne dans les ordures parce qu'on a développé l'entreprise. Donc c'est le contraire de l'assistanat, c'est vraiment développer l'autonomie des femmes. Et un microcrédit de 100 € change leur vie. Et maintenant, on est dans un nouveau bidonville. Donc j'ai beaucoup de chance parce que chaque matin, on peut se dire, tiens, on aide qui? Et répondre aux gens des demandes qui viennent en Bolivie. Et là, maintenant, c'est un bidonville où il y a 400 enfants qui vont venir au lieu d'être dans la rue ou dans les ordures, vont pouvoir être scolarisés. Mais l'essentiel, c'est les mamans. Et une fois qu'une mère a une image positive d'elle, redresse son corps,
rit, joue et peut développer une entreprise de nourriture, de petit commerce, de n'importe quoi, mais elle va simplement se remettre ensemble et ne plus se laisser battre, puisque 90% des femmes sont abusées et battues en Bolivie et 85% des enfants maltraités. Donc simplement, c'est vrai que si chacun veut faire aujourd'hui un microcrédit de 100 €, vous saurez que vous êtes en lien et jumelé tout de suite avec une entreprise que vous créez dans le monde. Aujourd'hui même et dans un mois, je vous enverrai un rapport avec les visages et les témoignages de toutes les femmes que vous aurez sauvées, puisque 100% de l'argent va en Bolivie et que moi je gagne le SMIC et que c'est la transparence qui m'a fait créer cette fondation. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un certain nombre de magnifiques produits qui viennent de Bolivie et pour lesquels vous avez déjà trouvé des débouchés commerciaux très intéressants en France. Alors, je vous propose, parce qu'on avait envie, nous, les fondatrices de Supplément d'âme, de vous montrer un petit peu l'ambiance de ce qu'on fait, de regarder une vidéo qui présente une réunion que nous avons tenue, donc, c'était il y a quelques jours. Donc, c'est une formation qui s'appelle Femmes et Leadership. Donc, dès qu'on touche au thème de la féminité, il y a pas mal de débats. C'est assez polémique. Il faut savoir qu'on est loin d'être toutes d'accord. Hein. Par exemple, une des questions qu'on a pu se poser ce jour-là, c'était est-ce que c'est sexy pour un homme de passer l'aspirateur? Enfin, où est-ce qu'un homme doit passer l'aspirateur? Donc c'est tout à fait anecdotique, je sais. Mais voilà, on discute de la place des hommes et des femmes. Et surtout, on partage nos différentes expériences. On a pu faire également un petit sondage avec des boîtiers de vote que vous voyez là, où chacune pouvait s'exprimer sur ce qu'était pour elle la féminité, sur comment les femmes en entreprise pouvaient progresser, quelles étaient les mesures à prendre. Voilà, ça vous donne une idée de notre ambiance. Alors vous êtes, si mes calculs sont bons, 40% d'hommes aujourd'hui dans l'assistance. C'est vrai que quand on est dans des engagements comme les miens, on est très sensible au pourcentage. En fait, on n'arrête pas de calculer, de regarder. Récemment, au Salon des entrepreneurs de Paris, tous les supports de communication, il y avait 90% d'hommes. Vous me direz, à Paris, ils ne sont pas bons, d'accord, mais bon, ça ne fait que renforcer un modèle et c'est quand même dommage. 40%, donc vous savez, c'est le quota qui a été voté pour les femmes dans les conseils d'administration. Donc je ne sais pas si vous vous sentez en minorité. Je pense que c'est assez facile en fait de vous convaincre de la justesse de l'engagement de Supplément d'âme, parce que qui serait assez fou pour refuser plus de liberté à chacun? Car c'est ce pourquoi nous nous battons, que chacun, femme ou homme, puisse exprimer sans diktat ses talents, donner le meilleur de lui-même, dans le libre choix de ses priorités, donc homme au foyer, sage homme, femme PDG, plombière, hein, pourquoi pas. Alors, Isabelle Glaise, quand on parle des femmes, on a l'impression que les mots sont dévalorisés. On va parler d'un cuisinier, forcément grand, une cuisinière, un couturier, forcément grand, une couturière. Comment vous expliquez ça? Je pense que le féminin de couturier n'est pas couturière. Voilà comment j'ai envie de vous répondre. Et puis à Lyon, le féminin de cuisinier, peut-être que c'est mère aussi. Et on parle plus de créatrice. Il est vrai qu'il y a dans cette féminisation des mots, souvent un côté un petit peu, je ne vais pas dire péjoratif, mais qui est problématique. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et que, en effet, moi, je pense qu'une couturière, c'est la personne qui fait des vêtements sur mesure pour une cliente. Mais ce n'est pas forcément une créatrice. Et pourtant, on parle de grands couturiers. Mais ça ne me gêne pas, moi, personnellement, mais peut-être que c'est une différence entre nous, d'utiliser le mot masculin pour une femme. Oui, ça l'est pour moi. Ça m'arrange, je sais. Alors Nathalie Chaise, vous nous avez rejoint sur ce plateau, bienvenue à vous. Est-ce que le fait d'être une femme vous permet, à votre avis, de mieux créer des vêtements pour femmes? Mieux, non, je pense pas, mais différemment, sûrement.
Comme un homme, je vais travailler sur l'esthétique, sur le paraître, sur le graphisme. Mais la dimension que je vais avoir en plus, c'est que le vêtement, je vais le porter, je vais l'incarner, je vais l'essayer, je vais vivre avec. Je vais vouloir qu'il me donne quelque chose, peut-être en plus. Enfin, en plus, oui, différent en tout cas. Cette dimension-là, je pense qu'elle est importante. Mais je pense que c'est la même qu'un couturier va avoir quand il va dessiner de l'homme. Alors Isabelle, combien de femmes actuellement font partie du village des créateurs? Eh bien, j'ai fait un petit calcul. Comme je vous le disais, je ne compte pas. En fait, ce qui est intéressant, et je pense que nos parcours, enfin, je suis sûre que j'apprendrai beaucoup avec vous, puisque moi, je n'ai pas cette approche homme-femme, peut-être de la même façon. Je n'avais jamais compté. Mais c'est 80% de femmes et 20% d'hommes, en effet. Alors, pourquoi ? C'est beaucoup, 20%, enfin 80% c'est beaucoup, 20% ça l'est moins. Les entreprises que nous accompagnons au Village des Créateurs sont des jeunes entreprises de mode d'éco-design. Et il est vrai que la population féminine qui entreprend est plus grande dans ces secteurs-là. Mais nous n'excluons jamais la gente masculine. C'est bien. Nathalie, comment vous expliquez votre réussite ? Par la passion, je crois, parce que c'est un métier où il faut être passionné, qui prend beaucoup. Tous les 6 mois, on recommence une collection, donc il faut garder l'envie et la passion, avoir envie aussi de se dépasser. Chaque collection doit être la meilleure que la suivante. Pouvoir aussi se remettre en question, parce qu'il faut qu'elle soit différente, qu'elle soit mieux, mais aussi différente. Donc ça, passion, remise en question, la volonté de faire toujours mieux et puis beaucoup de travail. Et je pense que ce sont les éléments qui permettent la réussite d'ailleurs pour beaucoup de domaines. Isabelle, pour vous, entreprendre autrement, qui est notre slogan, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense, et je suis assez d'accord avec vous, les femmes ont cet esprit d'entrepreneuriat. Bien sûr, il est freiné, il a été beaucoup freiné, il l'est moins maintenant par les crèches, etc. Bon. Et cela, quand les femmes entreprennent, je pense que la dimension plaisir, cœur, enthousiasme, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, est beaucoup plus grande, et la notion d'équipe aussi. Et donc, je pense qu'il y a en effet une petite différence entre entreprendre au masculin et entreprendre au féminin. Et peut-être dire que par rapport au sujet qui est le mien, qui est plus la mode, j'ai souvent des petites remarques en disant mais finalement les grands sont surtout des hommes, alors est-ce que les femmes entreprendraient moins bien? Alors elles entreprenaient moins avant, mais Jeanne Lanvin, Coco Chanel, je pense que ce sont des grandes. Et qu'aujourd'hui, on le voit à Lyon au travers de Nathalie Chaise, mais aussi de Louise Della ou de Raphaël Pocotellac, mais à Paris ou à l'étranger, des gens comme Anne de Meulemester, Sonia Riquel et Nathalie Riquel. Enfin bon, je ne vais pas... il y a également des grandes réussites féminines, et je pense qu'il y en aura plus, puisqu'aujourd'hui, quand même, on a gagné quelques combats, on avance, même si tout n'est pas fait, et que justement, au sein d'un couple, eh bien, la répartition, elle s'entend mieux quand même qu'il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, même si on a encore du chemin à faire. Et je pense que... Beaucoup. Voilà. Je pense que notre entreprendre autrement aussi, moi je serais un homme, je serais un peu inquiet. Ah oui. Même Je reparlerai si tout à l'heure. pas et nous non plus. Je reparlerai. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Laura Georges, alors on a entendu tout à l'heure Julie Le Goupil, qui était très fière de jouer en robe. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ces robes des basketteuses. Alors Nathalie Chaise, elle pourrait peut-être vous créer une tenue similaire, non? Bien sûr. Avec plaisir. Pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, mais
C'est vrai qu'il y a toujours cette notion, on nous pose toujours cette question, pourquoi pas créer des vêtements plus féminins, comme ça on attirerait un nouveau public ou on attirerait plus de gens. Très honnêtement, je pense que peut-être ça fera un buzz au début, mais je pense que l'essentiel c'est d'être reconnu pour ses qualités et non parce qu'on sera plus féminine ou autre. Et sur la durée, les gens reconnaîtront les qualités d'une personne pour ce qu'elle crée, pour ce qu'elle apporte et ce qu'elle réalise, que parce qu'elle aura montré un peu plus de jambes ou un peu plus de poitrine ou autre. Donc voilà, mais je ne dirais pas non si on avait cette possibilité d'avoir de plus beaux équipements encore. Ouais. C'est une réponse claire au moins. Alors peut-être que dans le public, des personnes ont des questions à vous poser. C'est le moment. Un micro va circuler. Je vois... Bonjour, Vincent Roiret, entremetteur dans le bâtiment. Alors, d'abord, j'avais préparé mes 80 € d'inscription et puis, à la demande, je vais rajouter 20 € pour donner les 100 € pour faire un petit microcrédit. Et puis, je vous enverrai les 80 € par la poste. J'ai une question un peu générale. Quelle est l'organisation de l'association ? Comment allez-vous travailler? Sur quel thème? Est-ce que vous allez faire des commissions? Est-ce que vous allez décider de mettre de l'argent, par exemple, chez toutes les chefs d'entreprise? Est-ce que vous avez décidé que ça serait que de l'éthique, par exemple? Quelles sont les organisations que vous avez décidé de mettre en place? Alors on a créé dès le fondement de l'association, donc il y a 6 mois déjà, des pôles qui fonctionnent déjà bien. Donc on propose des formations donc, qui sont gratuites pour nos membres. On propose du mentorat parce que les femmes ont vraiment besoin de modèles, en fait, plus que les hommes en règle générale d'ailleurs. Donc des chefs d'entreprise expérimentés, marraines des plus jeunes. On a un pôle donc solidarité avec le PVMA, donc le Pouvez-vous m'aider, donc qui fait marcher la solidarité en fait entre les adhérentes. Et effectivement, on a un comité d'éthique également. Alors on a des rencontres mensuelles pour créer de la convivialité. Et puis on a un comité d'éthique parce que on veut qu'on ait vraiment des garde-fous. Donc voilà, le comité d'éthique est là pour nous dire à un moment donné, non, vous dérivez, vous oubliez votre vocation de départ. Et effectivement, tu parlais d'éthique, Vincent, et c'était important pour nous. Voilà. Profitez-en, vous avez des personnes formidables. On enchaîne, comme on dit à la télé. Allez. Alors, donc, je vais conclure cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer avec vous. Alors, notre objectif, vous l'avez bien compris, c'est l'épanouissement de chacun, faire en sorte que pour chacun, son travail soit une occupation PA2SION. Alors, comment pouvez-vous nous aider? Eh bien, en parlant de supplément d'âme autour de vous, à vos amis, à vos épouses, à vos filles, à vos mères, à toutes les femmes qui ont un projet entrepreneurial. Comme je viens de vous l'expliquer, on peut leur offrir plusieurs services. Toutes les fondatrices et moi-même espérons que nous vous avons convaincu que notre engagement n'est pas bidon. Nous donnons toutes de notre temps gratuitement, alors que pour la plupart, on est des chefs d'entreprise et parfois d'entreprises assez jeunes. On est souvent mère de famille, on est épouse, on est aussi célibataire pour certaines ou en création d'entreprise. Pourquoi on le fait? Parce qu'on croit que les femmes comme nous, qui avons la chance de vivre bien, doivent aider. Sans oublier que ce qui nous donne l'énergie et l'enthousiasme, c'est le devoir de construire un monde plus juste et plus riche. L'idée, ce n'est pas de piquer une part du gâteau aux hommes, c'est d'avoir un gâteau plus gros, tous ensemble. L'égalité femmes-hommes n'est malheureusement pas une heureuse conséquence de la démocratie, elle se construit. Pour nous aider, donc, nous sommes preneuses de toutes vos compétences, de vos contacts, et bien sûr, vous pouvez nous soutenir financièrement, parce que c'est pour vous investir et communiquer sur une cible porteuse. Il n'y a qu'à voir déjà le nombre d'adhérentes au bout de 6 mois que nous avons. Et justement, nous aimons notre ville, nous aimons Lyon,
Nous avons envie qu'elles rayonnent. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir autour de la table des femmes rayonnantes et un homme qui ne l'est pas moins. Enfin, rayonnant. Donc, pour conclure, quelques informations importantes. Pour la Journée internationale des femmes, la ville de Lyon organise des manifestations en lien avec le thème de notre lancement. Donc, sport au féminin en course vers l'égalité. Donc, ça va être passionnant. Et puis, on peut saluer l'initiative de Christelle Champion qui organise le premier trophée du golf pour les femmes d'affaires, donc toujours en lien avec le sport. Par ailleurs, je voulais vous informer que je suis présidente de Rhône-Alpes Pionnière. Dans quelques mois, nous lançons le premier incubateur au féminin pour les projets innovants en Rhône-Alpes. C'est un magnifique projet. Il a besoin de tout votre soutien. Sentez-vous libre de venir me voir pour que je vous explique comment vous pourriez devenir partenaire de celui-ci. Marianne Sébastien, peux-tu venir à côté de moi pour le mot de la fin? J'ai envie de vous donner toute ma tendresse et tout mon amour vraiment pour que marche votre association. J'en suis sûre, parce que le supplément d'âme, c'est absolument infini. Et vous allez résoudre les problèmes qui sont à la hauteur de votre charisme et de votre beauté. Et j'ai envie de vous dire des paroles encourageantes, parce que depuis 20 ans, je partage ma vie avec les femmes les plus pauvres. Et si en 20 ans, elles ont pu passer d'un stade d'esclave total et devenir des entrepreneuses, si elles avaient 10 à 12 enfants en moyenne, alors qu'aujourd'hui les jeunes en ont 2 ou 3 et n'en veulent pas plus, et ne se laissent plus battre, ça veut dire qu'en une génération, on peut faire absolument énormément. Et que le travail, il peut tout à fait marcher, le monde peut évoluer rapidement, dans la mesure où on ose lâcher notre potentiel. J'ai envie de vous dire, donnez 10 fois plus. Parce qu'on ne reçoit pas 20 000 souffles par jour pour les confiner dans nos pauvres petits poumons. Ils sont là pour être redonnés 20 000 fois par jour. Et n'oubliez pas que votre cœur, il bat 80 000 fois par jour. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas failli. Et ça veut dire que c'est 80 000 opportunités de démontrer notre supplément d'âme. Merci. Alors, un dernier mot pour vous remercier. Donc, merci aux élus présents, Sylvie Guillaume, députée européenne, Anne-Sophie Condemine et Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon, Jean-Pierre Flaconèche, maire du 7e et conseiller général, Sarah Payon, conseiller régional, Rachel Hab du conseil régional, Myriam Picot, ancienne bâtonnier en 2010. Merci aux représentants des banques, la Banque Populaire, on adore les banquiers, de la presse lyonnaise, on adore les journalistes aussi, aux syndicats patronaux MEDEF et CGPME, qu'on aime aussi, à la CCI, aux chefs FES d'entreprise et aux experts comptables. Merci à tous, amis, partenaires et sponsors, et au réseau féminin présent, EPWN, Interpel, le réseau d'EDF, Rhône-Alpes Pionnière et En Pensée FCE. Merci. Un grand merci à l'OLTV de nous avoir accueillis et soutenus. Un grand merci à toute l'équipe technique qui a donné de son temps pour qu'on puisse réaliser cette émission. Tous les mois, vous pouvez regarder l'émission Drôle de Dame sur OLTV. Donc j'invite toutes les fondatrices de l'association à venir me rejoindre. Et on va pousser notre cri de guerre. Alors, on n'a pas répété, mais on va y arriver. Donc, 1, 2, 3. Supplément d'âme, entreprendre autrement. À ciao, bonsoir.